petit point sur le groupe. Ouais. Nico, Paolo, toujours longue durée. On a Ibra Traoré qui s'était refait mal à la nuque il y a une dizaine de jours, qui s'est fait opérer. Voilà, il y a quasi saison terminée. On a Isma qui est sorti à la mi-temps du match de Guingamp, qui a ressenti un problème à l'ischio. Pareil, il a une lésion. On ne connaît pas la durée d'indisponibilité exacte, mais il sera malgré tout indisponible quelques temps. Ça, c'est une certitude. On a Alex qui est pareil, s'est fait mal à l'ischio, mais lui, c'est beaucoup plus grave. Donc lui, ça va prendre quasiment 3 mois. Donc on a quasi saison terminée aussi. Et on a Antoine Mille qui est suspendu. Voilà. Et qui va mieux Oui, lui, il a repris fin de semaine, il a repris avec nous. Plus de peur que de mal, donc ça, c'est la bonne nouvelle malgré tout. Comment on s'organise alors du côté des stacks avec une pièce maîtresse en moins Comme on l'a toujours fait depuis le début de saison, c'est-à-dire et ce qu'on fera tout le temps, c'est-à-dire se rattacher sur le collectif et rien que sur le collectif. Voilà. Ça arrive à plein d'équipes, ça nous arrive à nous. Voilà, faire en sorte une nouvelle fois de s'attacher à ce que l'équipe fait et propose en priorité. Et puis on a des joueurs au quotidien qui sont à même d'être performants. Et on a confiance en nous, on a confiance en ça, en l'équipe. Et donc du coup on avance en ce sens. Voilà. Même si on sait que Antoine, notamment, si on ne parle que de lui, est un élément majeur de l'équipe. Mais aujourd'hui, voilà. Une nouvelle fois, ce qui compte, c'est l'équipe. Et une nouvelle fois, on va le montrer. Le retour de Diop est un moindre mal par rapport à sa panoplie. Ouais, après, d'avoir des suspendus et des suspensions dans une saison, notamment dans ce secteur de jeu, à même de prendre des cartons quand même, et avec la nouvelle formule, c'est vrai que voilà, c'est quelque chose sur lequel on doit s'attendre. Après, on néglige forcément et on oublie que parfois on prend des cartons rouges ou un peu bêtes ou un peu sévères qui pénalisent sur l'instant, mais qui pénalisent plus tard. On l'a vu avec Tofi Capo, on le voit là. Maintenant, il faut faire avec. Voilà. Et une nouvelle fois, il vaut mieux avoir. Je ne sais pas ce qui était le mieux, de ne pas avoir les deux en même temps ou l'un après l'autre, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, voilà, une fois qu'on a parlé d'eux et de leurs absents, ce qui m'intéresse, c'est de parler des présents et de ceux qui sont à même de pouvoir être hyper performants, et notamment sur le match de demain. J'ai justement eu à chaque fois une bonne réaction après un résultat négatif cette saison. Est-ce que c'est parfois aussi un mal pour un bien d'être un peu piqué comme ça sur un match et puis pour mieux rebondir? Ouais, je sais pas si c'est un mal pour un bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quels que soient les matchs qu'on fournit, qu'il y ait victoire ou qu'il y ait défaite, on analyse les choses, j'allais dire, d'une manière assez classique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait assez et proposé assez pour être performant, et qu'est-ce qui nous a fait un peu défaut. Et de la même manière, lorsqu'on a des défaite, de se dire, tiens, déjà, qu'est-ce qu'on a bien fait quand même dans le match qui aurait pu faire que, et ensuite, qu'est-ce qu'on aurait pu corriger. Et à partir de ça, on avance, sans tout remettre en question, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, quand on est en tête du championnat avec, je crois, 5 points d'avance sur le deuxième, à l'heure où je parle, qu'on est la meilleure défense, qu'on est une des meilleures attaques du championnat, qu'on est qualifié en 8e de finale de Coupe de France, je pense que ce qui compte déjà, c'est d'avoir confiance en ce qu'on fait, en l'équipe. Et ça, c'est le mot d'ordre du quotidien. Et après, notre job à nous, staff, et avec les joueurs, c'est de se dire que sur le dernier match, malgré tout, il y a eu une top première mi-temps. Je pense qu'elle aurait pu être bien meilleure si on avait eu de l'efficacité. Elle aurait dû être meilleure avec de l'efficacité. Malgré tout, c'était une mi-temps maîtrisée. Et c'est vrai que sur la seconde, on était moins tranchant, on a eu moins de maîtrise, parce qu'on a aussi perdu des joueurs majeurs dans des moments un peu difficiles, mais parce qu'on a eu du mal à se réajuster aussi. Et c'est aussi une bonne leçon pour la suite. Et oui, en ce sens, ce match-là va nous servir pour demain, mais pour le reste de la saison. Une petite leçon notamment pour Anis Ouznadji qui était rentré en deuxième période. Tu avais mis un petit peu l'accent sur ce couloir gauche, justement, ce qui a fait un petit peu défaut sur cette deuxième mi-temps. C'est une leçon aussi pour lui? Je ne sais pas si c'est une leçon pour lui ou pour les autres. Ce qui est sûr, c'est que j'ai souvent, depuis le début de saison, loué le fait que d'un match à l'autre, quand il fallait changer, ou en tout cas qu'il fallait modifier des choses, on était capable de le faire au départ d'un match. À l'intérieur d'un même match, j'ai souvent malgré tout eu cette réflexion-là,
légitime et objective quand on en rediscute avec les gars, qu'à l'intérieur d'un même match, quand il faut être capable de rentrer et être capable d'amener quelque chose, c'est un peu moins le cas. Voilà. Et ça l'a été un petit peu moins aussi sur ce match-là. Et ça veut dire qu'il faut faire encore plus au quotidien, ça veut dire qu'il faut encore plus aller à la recherche de ce qu'on veut et surtout d'être connecté, parce qu'on le voit dans le foot, à tout moment on a besoin de vous. Et je ne suis pas sûr que ce soit une leçon, mais en tout cas, ce sont des axes d'amélioration du groupe, de l'équipe, et une nouvelle fois ça va nous servir. Mais pas trop regarder les autres, mais même pas trop en parler. Nous, forcément, quand on regarde les journées de Ligue 2, on regarde forcément, j'imagine que vous aussi, les résultats des poursuivants. Et je ne sais pas quel est votre regard un petit peu sur ce wagon-là de poursuivants, où il y a des clubs qu'on attendait comme Saint-Etienne qui est un petit peu en crise, des clubs qu'on attendait moins comme Le Mans là, et le Restart qui sont presque les plus réguliers. Je ne sais pas voilà, ce que vous pouvez un peu redire de ce wagon de poursuivants. Il y a un wagon de poursuivants de grande qualité déjà. Après, il y a quand même des équipes qui sont programmées pour être là, d'autres qui surfent sur des dynamiques. L'adversaire de demain en est le parfait exemple. Voilà, c'est une équipe de qualité qui est dans ses principes, j'allais dire depuis cette saison, mais non, depuis la saison dernière, qui est régulière. Les principes sont clairs. Faire cette série quand même, quand on voit la difficulté qu'ont les équipes, et nous en premier, de pouvoir être capable d'enchaîner sans perdre sur un nombre de matchs, et d'être capable aujourd'hui d'avoir 15 matchs sans défaite en championnat, 19 toutes compétitions confondues, voilà, c'est quand même assez remarquable. Et ça veut dire que Patrick et son staff de l'autre côté font un travail quand même assez de grande qualité en tout cas. Et donc ça veut dire que, oui, autour de nous, il y a aussi des équipes qui travaillent, des équipes de qualité, avec des effectifs pour certains assez conséquents, pour d'autres qui sortent sur des dynamiques, et ça montre à quel point ce qu'on fait est malgré tout remarquable depuis le début de saison. Ça, c'est indéniable. Après, on connaît la difficulté de ce championnat, il n'y a qu'à regarder les résultats de chaque week-end, on voit que c'est hyper difficile pour tout le monde d'obtenir des résultats positifs. Et tout le monde est derrière, tout le monde cherche à essayer d'avancer. Nous, on a avancé très vite. Mais une nouvelle fois, une fois qu'on parle de l'adversité, de tout ce qui est en bas, ce qui m'intéresse, et je le répète assez depuis bien longtemps, c'est nous. Et l'objectif, c'est de gagner le match de demain. Voilà, point. Sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous trouvez que cette saison-là est un peu différente quand vous dites que les résultats chaque semaine sont des fois surprenants? Parce que souvent, malgré tout, ceux qui sont programmés sont quand même dans les premiers. Et souvent, quand il y a une équipe qui peut attendre moins, comme Dunkerque ou comme Laval les années d'avant, finissent un peu par craquer. Est-ce que vous trouvez que ça peut être différent de ce point de vue-là, où ces équipes-là peuvent être aussi régulières jusqu'à la fin? Sincèrement, je sais pas. Ça fait un petit moment que je suis dans cette division. Malgré tout, il y a toujours des équipes qui sont programmées, qui sont au bout. Il y a toujours des équipes qui sont... dont on décèle des choses 5-6 mois avant et qui arrivent à faire en sorte de continuer à avancer, d'autres qui émergent sur une dynamique de montée. On le voit toutes les saisons. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait de vérité. En tout cas, pour ne parler que de nous, on est bien là, on est là. Je ne sais pas si nous, pour le coup, vous nous mettez dans la case programmée, surprise ou autre, et à la rigueur, peu m'importe. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer et de se servir de ce qu'on a très bien fait depuis le début de saison et de ce qu'on a à corriger. Mais même à l'intérieur des victoires, ces derniers temps, il y avait toujours des choses sur lesquelles on s'attardait en sachant que, attention, si on continue à faire ça, on va vite être sanctionné. Voilà. Maintenant, perdre, ça fait partie aussi de la vie d'une équipe et bien au contraire, on est loin d'être les meilleurs. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait depuis le début de saison nous ramène à chaque fois à nous dire que quand on se concentre sur ce qu'on a à faire et ce qu'on fait bien, généralement on s'octroie quand même pas mal de chances d'avoir un résultat positif. Et j'espère que ça sera le cas demain. Du coup, à la question quelle est la principale menace de l'Estac cette saison, ça serait l'Estac la réponse? Je sais pas, je pense que en se concentrant sur nous, oui, bien sûr. Maintenant, on voit bien que depuis le début de saison, entre les équipes changent, les dynamiques changent, entre l'équipe que j'aligne à la J4, J5 et celle d'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de changements. Donc, et pourtant, on continue à avancer.
Et puis on est malgré tout, dans un championnat. Donc par essence, il y a des adversaires, il y a de l'adversité, et il y en a d'autres qui jouent aussi, qui travaillent bien le week-end. Donc voilà, si je commence à me dire que tiens, eux ils avancent comme ceci, tiens, eux ils jouent bien, enfin voilà. Non, ce qui compte c'est nous. Et de continuer je vous dis, dans l'expression collective encore à être meilleur, parce que je pense qu'on a une marge de progression. Voilà, je pense qu'on n'a pas atteint ces choses-là. Ces dernières semaines, je parlais beaucoup de bases communes qu'on avait, j'allais dire, construites et bien ancrées. Maintenant, à l'intérieur de ça, il y a des subtilités à avoir en fonction des profils qu'on met. Et je pense que ce stade-là n'est pas encore atteint de manière optimale dans l'équipe. Et donc, du coup, je trouve ça plutôt positif, et c'est bon signe parce que ça veut dire qu'on a encore de la marge.